Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, réalisée par le Pack Nabil et la plateforme réussir-tcf-canada.com, votre partenaire de référence pour réussir le TCF Canada. Dans cette session, nous vous proposons une immersion complète dans la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale, à travers une mise en situation réaliste. Vous suivrez un échange entre Paul, l'examinateur, et Rami, notre candidat tunisien. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre les attentes de cette épreuve et à maîtriser les stratégies essentielles pour répondre avec assurance et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cet exemple et optimiser votre préparation au TCF Canada. Bonjour Rami, nous arrivons à la tâche 3, la dernière épreuve de cette section. Avant de débuter, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Cette épreuve a une durée de 4 minutes et 30 secondes et ne nécessite aucune préparation en amont. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne. Votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée, en appuyant votre discours sur des arguments solides et des exemples concrets. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur Paul, je suis prêt à commencer. Très bien. Voici le sujet que je vous propose. Dans quelle mesure les jeux vidéo peuvent-ils contribuer au développement des enfants? Je vais le répéter une seconde fois. Dans quelle mesure les jeux vidéo peuvent-ils contribuer au développement des enfants? Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour présenter votre réflexion de manière structurée et argumentée. Je vous écoute. Les jeux vidéo sont souvent perçus de manière ambivalente, oscillant entre critique et reconnaissance de leurs bienfaits. S'ils sont parfois associés à des effets négatifs, ils constituent également un puissant outil de développement cognitif, social et éducatif pour les enfants. Toutefois, leur impact dépend de leur contenu, du temps d'exposition et de l'accompagnement parental. Tout d'abord, les jeux vidéo stimulent plusieurs compétences cognitives essentielles. De nombreux jeux nécessitent de résoudre des énigmes, de développer des stratégies ou encore de prendre des décisions rapides, ce qui favorise la mémoire, la logique et la capacité d'adaptation. Par exemple, des jeux comme Minecraft encouragent la créativité et la résolution de problèmes, tandis que les jeux de stratégie, tels que Age of Empires, renforcent l'aptitude à planifier et à anticiper les conséquences de ses choix. De plus, plusieurs études ont montré que les jeux d'action améliorent les réflexes, la coordination œil-main et la perception spatiale. Ensuite, les jeux vidéo favorisent également l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances. De nombreuses plateformes éducatives intègrent des jeux interactifs pour rendre l'apprentissage plus ludique et engageant. Par exemple, des jeux comme Kerbal Space Program permettent aux enfants de comprendre les principes de la physique et de l'ingénierie, tandis que Duolingo propose des exercices ludiques pour apprendre de nouvelles langues. Cette approche ludifiée de l'apprentissage renforce la motivation et améliore la rétention des informations. Par ailleurs, les jeux vidéo peuvent jouer un rôle clé dans le développement des compétences sociales. Les jeux en ligne et multijoueurs encouragent la collaboration, la communication et le travail d'équipe. Par exemple, dans des jeux comme Fortnite ou Among Us, les enfants doivent interagir avec d'autres joueurs, élaborer des stratégies communes et apprendre à gérer des conflits. Ces interactions leur permettent de développer des compétences essentielles telles que l'empathie, la coopération et la négociation. De plus, certaines expériences vidéoludiques aident à sensibiliser les jeunes à des thématiques sociétales, comme la diversité culturelle ou l'inclusion, à travers des récits immersifs et engageants. Cependant, l'impact des jeux vidéo sur les enfants n'est pas uniquement positif et nécessite une utilisation encadrée. Une exposition excessive ou un contenu inadapté peuvent avoir des effets négatifs, notamment en termes de sédentarité, d'addiction ou d'exposition à des comportements violents. Par exemple, certains jeux peuvent entraîner une dépendance, conduisant à une diminution du temps consacré aux activités physiques et aux interactions réelles. De plus, les jeux au contenu violent peuvent influencer le comportement des enfants s'ils ne sont pas accompagnés d'une sensibilisation adéquate de la part des parents ou des éducateurs. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une approche équilibrée et responsable. Les parents et les éducateurs jouent un rôle clé en sélectionnant des jeux adaptés à l'âge et aux besoins des enfants, en fixant des limites de temps raisonnables et en encourageant une diversité d'activités. De nombreuses initiatives existent également pour promouvoir un usage bénéfique des jeux vidéo, notamment à travers des programmes éducatifs ou des compétitions de sport encadrées qui développent des compétences techniques et analytiques. En conclusion,
Les jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien encadrés et choisis avec discernement, peuvent être de véritables outils de développement pour les enfants. Ils stimulent les capacités cognitives, favorisent l'apprentissage, développent les compétences sociales et peuvent même éveiller des vocations. Toutefois, pour en maximiser les bénéfices et éviter les dérives, il est crucial d'adopter une approche équilibrée et responsable, en alliant plaisir, éducation et modération. Une utilisation réfléchie permet ainsi aux jeux vidéo de devenir un levier de développement personnel et intellectuel pour les jeunes générations. Très bien Rami, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous avons pu l'observer, Rami a structuré son discours de manière claire et cohérente, abordant le sujet sous différents angles et soutenant ses propos avec des arguments solides et des exemples pertinents. Son intervention était fluide et bien organisée, facilitant ainsi la compréhension de son point de vue. Il a exploré les avantages des jeux vidéo pour le développement des enfants, notamment l'amélioration des compétences cognitives et sociales, tout en évoquant les risques liés à une utilisation excessive ou inadaptée. Rami a su équilibrer les bénéfices et les défis du sujet, adoptant une approche réfléchie en soulignant l'importance d'un usage modéré et encadré. Sa maîtrise du sujet, ainsi que la clarté de son expression, ont rendu son intervention convaincante et pertinente, démontrant sa capacité à analyser et à présenter des solutions responsables. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le Pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.